quand on a ouvert nos magasins il y a 7 ans, les gens étaient étonnés. Parce que le Maroc a la réputation d'être un pays agricole, et ça l'est, c'est un pays agricole, nos marchés sont magnifiques, on a des étalages de fruits et de légumes splendides. Et les gens disaient, mais pourquoi vous ouvrez un magasin bio? Le Maroc est bio. Alors voilà déjà une idée fausse que l'on a sur déjà notre environnement. Les gens ne sont pas conscients que les produits chimiques sont rentrés au Maroc et qu'il faut faire un effort pour revenir en arrière. Et ça ne fait pas si longtemps au Maroc qu'on était bio de fait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits chimiques, c'est rentré plus tardivement. Donc on a moins de recul déjà sur les méfaits. Quand on a débuté, on n'avait pas beaucoup de clients. Et les clients qui venaient, c'était soit des clients qui avaient vécu en Europe ou en Amérique du Nord, qui s'étaient habitués à ce mode de vie bio, avec des produits disponibles. Eux, tout de suite, ils sont venus, mais c'était une petite minorité. Au fur et à mesure que les années s'écoulaient, on a vu plus de clients, mais on a vu une plus grande diversité de clients. Alors le réflexe qu'on a, c'est de dire, c'est les gens qui ont les moyens. Nos clients ont beaucoup évolué depuis notre ouverture, justement, au début. Nos clients se disaient, mais qui va manger le quinoa? On ne sait même pas ce que c'est, comment on le prépare. Et puis, c'est pas un goût marocain. Voilà, et les graines de chia, mais ça sert à quoi? Et pourquoi on va les manger? Mais bon, tout ça, c'est trop étranger pour nous. C'est les boissons végétales, mais c'est pas bon, les boissons à l'amande, les boissons même à l'épeautre. L'épeautre, c'est quoi d'abord? Les gens qui viennent de plus en plus sont des gens conscients. Et les gens conscients, c'est beaucoup les classes moyennes, qui ont une prise de conscience des problèmes de santé et des solutions qui viennent avec ça. Parce qu'il y en a qui disent c'est le mktab, c'est comme ça. Non, il y a des solutions. On avait une directrice à Casablanca qui me disait un jour, je suis devenue conseillère en cancérologie. Je dis, mais pourquoi tu... On va vous accuser d'utilisation abusive ou je sais pas. Elle me dit, non, juste je donne des conseils sur l'alimentation. Les gens sont avides de ça. D'ailleurs, c'est pas étonnant que la shaba, ça revient. Les gens sont avides d'informations et de conseils. Et nous, on fait beaucoup de formations de nos équipes dans les magasins pour qu'ils donnent du conseil. Mais le client est responsable de son choix. Les gens nous disent, mais c'est quand même des magasins select. Il faut avoir les moyens. Mais les paniers sont très diversifiés. Vous avez des paniers à 5000 dirhams et vous avez des paniers à 200 dirhams. Et puis, les nutritionnistes, les diététiciens, les gens qui sont très sensibles à ça, autour d'eux, il y a des gens qui ont des petits moyens, un pouvoir d'achat très faible, à qui on dit, mais allez manger ça. Parce que c'est non seulement bio, mais c'est aussi des produits qui ont quasiment disparu, mais on sait qu'ils font du bien à la santé. Oui, effectivement, c'est plus cher. Ça, il n'y a pas à dire, c'est quand même plus cher. Mais ils nous disent, moi je préfère dépenser plus maintenant sur mon alimentation et ne pas dépenser sur mes frais médicaux plus tard. C'est vraiment une manière de penser qui de plus en plus est exprimée. Et ça, moi je trouve ça génial parce que c'est réellement le cas. Et le gouvernement devrait aussi réfléchir dans ce sens parce que le coût de la sécurité sociale, de la CNSS, le coût de cette santé est vraiment plombe le budget de l'État. Et si on prévenait en mettant à disposition des produits plus sains et si on faisait prendre conscience aux personnes qu'il vaut mieux manger moins mais mieux, les gens resteraient en bonne santé beaucoup plus. On peut voir la différence déjà dans les générations qui grandissent aujourd'hui, leur état de santé, l'obésité, les maladies qui arrivent de plus en plus tôt, des personnes de plus en plus jeunes qui ont les syndromes métaboliques comme le diabète, le cholestérol et l'hypertension de plus en plus tôt. Donc tout ça
ce sont des indices qu'il y a quelque chose à faire sur le mode, l'hygiène de vie et la manière dont on s'alimente. Et on fait prendre conscience aux gens de ça et on espère voilà, avoir un impact. On a un pourcentage de diabétiques au Maroc, et ce n'est pas étonnant compte tenu du taux de sucre qu'on avale dans ce pays, énorme. Un taux diabétique énorme. Je crois qu'on est champion du monde par rapport à la population en diabétique. Eh bien, chaque ramadan, on a plein de gens très modestes qui viennent prendre des produits ciblés. Et c'est amusant parce que parfois, ils viennent avec une liste, comme une ordonnance. Ils viennent avec une liste en disant 500 grammes de farine de pois chiche, quoi d'autre, aide-moi. Le sirop d'agave, parce qu'il est sucrant, mais en même temps, l'indice glycémique est bas. Une farine sans gluten, parce qu'on a... Une farine sans gluten. Voilà. Et donc ces gens-là viennent avec une liste et ils sont très modestes et ils viennent. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils sont tellement fixés sur ce que leur a dit le nutritionniste ou le médecin qu'ils veulent ça et pas autre chose. Alors on dit parfois, on n'a pas de farine de pois chiche, mais on a une farine équivalente. Ah, jamais. Mais jamais. Moi, c'est la farine de pois chiche. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on appelle le nutritionniste ou le médecin en lui disant, voilà, on a ça, ça. Ah non, c'est bien, ça remplace. Parlez à votre patiente ou à votre cliente. Et là, les gens disent ouf, ouf, c'est bien. Là, on fait attention, on commence à préparer les ramadans. Alors qu'avant, on était à un supermarché avec les produits. Là, on commence à avoir des produits spéciaux pour le ramadan. Donc, bio, ça veut dire respectant une réglementation avec un cahier des charges qui vous garantit que c'est sans produits chimiques et sans OGM. C'est tout, that's it. Vous pouvez acheter du sucre, il y a de meilleurs sucres, mais il peut y avoir du sucre. Quand il y a du sucre lent, il y a du sucre lent, donc ça ne règle pas. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de healthy, et nos magasins à la vie claire, c'est il y a des produits healthy, il y a des produits bio qui sont mauvais quand on veut perdre du poids. Le bio a d'abord commencé comme une réaction à l'industrialisation de l'agriculture, et ça a commencé au début du siècle dernier, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Et ça a été commencé par des spécialistes, médecins, biologistes, agronomes, qui ont remarqué que cette arrivée en tsunami de produits chimiques dans le sol allait tuer le sol, allait tuer la vie et allait influencer. Et c'est vraiment des visionnaires qui ont commencé, notamment en Allemagne, en Autriche, en France et dans d'autres pays, pour ne pas être plus précis que ça. Ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure que l'agro-industrie a pris en main tout ce qui était agriculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire les monocultures, ça veut dire la mécanisation vraiment à grande vitesse, ça veut dire des cultures standardisées et la perte de ce qui faisait l'originalité, l'exotisme de l'agriculture locale, etc., etc. Au fur et à mesure que ça s'avançait, les gouvernements ont soutenu ça par des subventions, mais vraiment par des soutiens d'accompagnement, de formation. Nous, on avait même des financements de coopération depuis une quarantaine d'années. Et en réponse à ça, il y a eu le mouvement du bio, de l'agroécologie, tous ces mouvements-là dont on a commencé à... Au début, c'était des individualités célèbres et connues, et ces mouvements se sont répandus. J'y vais ou tu y vas? J'y vais. Allez. Après, je te laisse tant que tu veux. Vas-y. Quand on a débuté avec les magasins, on a débuté quasiment avec 0% de produits marocains. Toutes sortes de produits confondus. Nous sommes aujourd'hui arrivés à 30% de produits marocains, made in Morocco. Ce qui est très bien, sachant que d'autres grandes surfaces et autres sont à 50-50 après des années et des années. Donc on fait un effort considérable en poussant, en aidant, en soutenant les producteurs marocains. Il faut savoir qu'on a refusé tout ce qui était frais, de l'importer. On a très peu de frais importés, très peu, sauf vraiment quand on est obligé. Mais surtout fruits et légumes, c'est des marocains, locaux, et on est très content de ça. Tout peut être produit localement. Il faut initier des activités d'industrialisation qui peut commencer à une petite échelle, mais on a les produits de base. Nous sommes un pays producteur agricole. On a les produits. Avec un goût excellent. Excellent. Et on exporte
Les oranges, les fraises bio, on les exporte. Hein. Et quand on les exporte, ils ne sont pas mangés, tous mangés comme ça frais, ils sont transformés. Et je me dis, moi, à chaque fois que j'importe de la confiture de fraises bio, je me dis, mon Dieu, peut-être que ce sont des fraises marocaines. C'est très possible. Hein. Il faut une prise de conscience. On va y aller petit à petit, je pense, pour arriver à ce que le bio soit disponible pour tous. Voilà. Il faut faire un effort collectif avec une volonté. Maintenant, il y a de la symbolique à mettre en place. C'est-à-dire, dans le solaire, il y a une forte symbolique avec les stations de Ouarzazate. C'est extraordinaire. On peut faire des choses similaires dans le bio. Nous, on a proposé au niveau de la fédération, certains d'entre nous ont proposé de mettre en place un bioparc. C'est-à-dire un endroit où il y a de la logistique, des industries de transformation, des fermes modèles, voilà, pour que le Maroc donne une image. Et la volonté derrière tout ça, c'est pas juste on perd de l'argent. Au contraire, devenir une plateforme et un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique est beaucoup plus loin que le Maroc dans beaucoup d'éléments en bio. Cette avance, il faut qu'on la concrétise et qu'on aide les pays africains à nous suivre. On fait beaucoup d'investissements, on fait du soutien. Faisons-le dans le bio. Devenons le grenier de l'Europe, de l'Afrique, sur certains produits. Faisons ça et créons des liens commerciaux au Maroc. Et le Maroc a les capacités. Et on a des capacités, on a du potentiel et on a des spécialistes. On a la terre. On a des spécialistes du bio qui connaissent très bien. On a de très bons chercheurs. Le bio va devenir le standard. Comme avant, c'était du beldi, c'était du naturel. On va revenir vers quelque chose de... C'est le conventionnel qui va devenir spécifique. Ouais. Pour arriver à ça, il faut faire tous les efforts qu'on a fait pour faire l'agriculture dite moderne. Il faut le faire dans le bien. Et vous allez voir que ça va devenir beaucoup moins cher. Et ça va être démocratisé dans toutes les régions du Maroc et c'est notre souhait.